Meursan-sur-Orge, et Meursan-sur-Orge, charmante petite bourgade de l'Essonne, de 91. C'est moins exotique que Palavas-les-Flots, mais il y avait une boîte de nuit qui s'appelait l'Embassy Club à l'époque, et dans laquelle on faisait du lancer de nains. Il adorait ça, le gars, il était payé pour ça, il était hyper content, et on a interdit ça pour un principe un peu bizarre, la dignité humaine. C'est une décision qui est hyper polémique, parce que d'un côté, elle est dégueulasse pour Monsieur Wackenheim, hein, ce nain, qui peut pas bosser, qui le prend hyper mal, on peut le comprendre, et en même temps, ça protège de manière beaucoup plus large la dignité humaine, et la question c'est est-ce qu'on peut tout faire? Et donc la réponse, clairement, est non, enfin en tout cas, on peut pas le lancer un nain, quoi. C'est vrai que le Conseil Constit, honnêtement, se comporte un peu comme des brigands sur ce coup-là, mais, et c'est ce que je montre dans le truc, c'est qu'ils le font pour la bonne cause, c'est-à-dire la défense des droits fondamentaux. On décide de passer d'un régime d'autorisation à un régime d'interdiction, enfin l'inverse d'un régime d'interdiction à un régime d'autorisation, et le Conseil prend ce prétexte pour poser un PFRLR, un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Répétez après moi, PFRLR, voilà. Donc PFRLR, n'est-ce pas? Et ce PFRLR, c'est une nouvelle notion juridique hyper novatrice à l'époque, qui permet de protéger les droits fondamentaux. Et ça pose la question, au-delà de la question juridique, ça pose la fameuse question de est-ce que la fin justifie les moyens? Parce que concrètement, le Conseil Constit fait quoi? Il fait n'importe quoi sur le terrain juridique pour faire une vraie belle décision sur le terrain politique. Oula, Frigide Barjot ou Christiane Taubira. Bon, alors, en 2013, lorsqu'a été votée la loi mariage pour tous, une partie de la droite catho, enfin les opposants au mariage pour tous, ont soulevé les critères d'un PFRLR. Et c'est vrai que depuis 40 ans, le Conseil Constit nous dit que dès lors qu'on a une loi d'avant 46, républicaine et sans interruption républicaine d'avant 46, on est en face d'un PFRLR. Et les mecs ont dit, il résulte d'une loi républicaine d'avant 46, sans interruption républicaine, qu'un mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Donc, les opposants au mariage pour tous ont dit au Conseil Constit, vous êtes obligés de consacrer ce truc-là comme PFRLR et donc d'annuler la loi. L'argumentation sur le terrain juridique n'est pas du tout absurde, elle n'est pas hyper libérale, et donc le Conseil dit, oui, mais ça pose quand même une difficulté parce que vous allez utiliser les critères dans un sens négatif, et nous, on va rajouter un 5e critère, en disant que c'est une loi républicaine d'avant 46 sans interruption, mais qui doit énoncer un principe général et garantir des droits. Donc au final, c'est vrai qu'on peut se poser la question, parce que sur le terrain juridique, elle est un peu contestable, mais elle œuvre pour incontestablement la progression des droits, et donc à titre personnel, évidemment, Christiane Taubira. Le droit est amoral, pas immoral, il est amoral. On se fout complètement de la morale. Parce que si on commence à avoir un droit moral, on va commencer à juger non pas ce qu'ont fait les gens, mais leurs intentions et leurs comportements. Donc le droit et la morale sont déconnectés, doivent être déconnectés. Et après, le droit appréhende la morale. Les choses qu'on considère sur un terrain moral comme pas bonnes, donc on va les sanctionner sur le terrain du droit. Mais tant que c'est pas sanctionné sur le terrain du droit, il ne faut jamais faire entrer la morale dans les prétoires. Ça me paraît être une évidence absolue. Jamais polémique. Et là, je fais une transition intéressante. Bonjour. Crédias, quoi. Voilà. On va y aller, on va bosser. Donc.